Alors une petite courte vidéo sur la barrière de sécurité, dite barrière Vauban, et typiquement localement dite Ganivelle. Nous sommes en Vendée donc. Alors la barrière de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est une structure métallique en acier galvanisé. Voilà, le pourtour, la structure en elle-même fait environ 4 cm de diamètre. Donc le pourtour de sécurité, la structure de sécurité, des accroches de sécurité ici aussi pour l'accrocher à une autre barrière de sécurité, des barreaux de sécurité ici. Ici vous avez, entre les barreaux, vous avez des vides de sécurité. Le pourtour en fait de la barrière est une sorte de vide extérieur de sécurité. Et vous avez les pieds de sécurité ici. Donc ils sécurisent la barrière en cas de vent, en cas de bousculade. Mais celle-ci par contre était un peu abîmée. Là on peut peut-être zoomer sur le pied. Et j'ai installé une cale qui n'est pas une cale de sécurité, mais par contre qui humanise un petit peu la barrière de sécurité. Voilà, ça c'est la barrière de sécurité initiale. C'est un petit peu le propos de la vidéo. Mais que je vais décliner en différents types de barrières qui s'avèrent au final ne plus être une barrière. Donc après la barrière Plessis-Vauban, nous allons passer à ce qui va peut-être se rapprocher de l'idée de Ganivelle. C'est-à-dire que la Ganivelle, c'est quand même un vocabulaire très local pour décrire la barrière de sécurité. Mais peut-être que Ganivelle, c'est plus sympathique, c'est aussi plus humain que barrière de sécurité. Celle-ci donc est faite entièrement en bambou, chevillée en bambou. Donc on s'éloigne un petit peu de l'idée de sécurité et on se rapproche peut-être de quelque chose de plus humain, de plus naturel. Donc ici on a même chose, une structure en bambou de 4 cm de diamètre. Et puis ensuite nous avons les barreaux. Là je ne rajouterai pas donc de sécurité parce que ce sont des barreaux en bambou. Voilà, tout est assez léger. D'ailleurs, on peut même on peut même essayer de la soulever d'une seule main avec la main gauche. Et voilà, ça ne pose pas de problème de transport. Ensuite, cette barrière de sécurité, finalement, qui n'est plus de sécurité, c'est un autre objet qu'une barrière de sécurité. Et en fait, on peut la proposer plutôt dans un espace végétal. On va la transporter, peut-être on peut me suivre pour la mettre dans la pelouse. Et c'est peut-être ici qu'elle trouve le mieux sa place.
Alors sur la barrière de sécurité, on a d'abord enlevé sécurité, puis en fait on a fini par enlever barrière aussi. Et maintenant en fait on se retrouve avec un objet qui est issu, voilà, de cette suite de barrières et qui est celui-ci.